Bon, ça va tout le monde? Je sais. Je sais, avec la grâce de Dieu. Bon, c'est sûr. Donc, on a entendu beaucoup de choses. La question principale, c'était comment revenir dans l'ordre de Dieu. Bon, on a beaucoup parlé de la confession, et la confession, c'est l'un des moyens, en fait, de revenir dans l'ordre de Dieu. Mais le problème, c'est que je me souviens qu'à l'époque, quand j'allais me confesser, dans le temps du catéchisme, tout ça, ça donnait à peu près, Seigneur, Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti. J'ai joué dans ma tête, pardon Seigneur. Et puis le prêtre me bénissait et tout ça. Mais pas sûr que c'était une confession efficace, quoi. C'est quoi la différence entre il y a quelques années et maintenant? C'est que je pense que aujourd'hui, j'aime un petit peu plus Dieu qu'avant, en fait. Et vous savez, en fait, on va se confesser, on essaie de prier, on essaie de lire la parole de Dieu, non pas pour répondre à une espèce de loi, mais parce qu'on aime Dieu. Et Saint Padre Pio disait que le péché, c'est pas le non-respect de la loi, c'est la trahison de l'amour. Et quand on comprend ça, en fait, on est dans une dynamique particulière. Quand tu aimes Dieu, tu sais, je pense qu'on a tous fait l'expérience à un moment ou à un autre de blesser un ami, de blesser un membre d'une famille, quel qu'il soit. Et tout pécheur que nous sommes, au moment où tu as blessé, même si tu boudes, même si tu es orgueilleux, même si tu dis non, je ne vais pas l'appeler, attends, elle a quand même fait ci, attends, il a quand même fait ça, dans ton cœur, il y a quelque chose qui te fait mal parce que tu as blessé ton ami. D'accord? C'est en nous, ça, en fait. Ok? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, blesser Dieu ne nous dérange pas. On n'a pas cette contrition dont on a parlé à plusieurs reprises parce que pour nous, c'est pas grave. Le péché. C'est pas grave. Les saints, et c'est ça la différence qu'il y avait entre les saints et nous, c'est que les saints angoissaient à l'idée de blesser Dieu. Ils ne voulaient pas blesser Dieu parce pourtant, les saints avaient en eux le même potentiel de péché que nous. Mais ils aimaient Dieu un petit peu plus que nous. Donc ils étaient un petit peu plus déterminés. Ils remettaient moins à demain ce qu'ils doivent faire maintenant. C'est ça en fait. Et notre problème, c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'on a du mal à revenir dans l'ordre de Dieu. Parce qu'effectivement, on l'a entendu plusieurs fois, on s'est habitué au désordre. Pour nous, le désordre est devenu une norme. Dieu nous dit précisément toutes les choses qui le blessent, mais nous, notre quotidien, la routine, le vécu, font que toutes ces choses-là n'ont pas d'importance. On ne considère pas notre péché comme étant une offense à Dieu. Quand on pêche, on ne s'imagine pas fouetter le Christ et déchirer sa peau. Pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est une réalité. Quand tu pêches, c'est ça. Tu infliges au Christ une souffrance. Clairement. Mais le diable a réussi à faire le péché passer pour quelque chose de normal, qui fait partie de notre quotidien. Et on ne voit pas d'urgence à aller se confesser. Parce que comme disait Loïc tout à l'heure, on n'a pas conscience qu'on peut partir d'un moment à l'autre. Et c'est ça la réalité. On pense que la mort, c'est pour les autres. Mais on va tous passer par là. Et on ne sait pas quand. Personne ne sait quand. Nina l'air étonnée. Oui, c'est vrai, on va tous mourir un jour. Frères et sœurs. Mais on n'en a pas conscience. Les saints nous proposent, les saints nous disent, les gars, si vous ne voulez plus pécher, pensez à vos fins dernières. Pensez qu'un jour, vous allez vous retrouver devant votre Dieu, ce Dieu qui vous a dit, voilà l'ordre pour lequel je t'ai crié. Je t'en supplie, rentre dans cet ordre. Parce qu'hors de cet ordre, tu meurs. Mais le problème, c'est que tu n'en as pas l'impression, en fait. C'est ça, Quand tu vis, moi, à l'époque, je sais que quand je vivais, j'étais assez pétillant, assez joyeux, assez tout ce qu'on veut. Je n'avais pas l'impression que je mourais. Je n'avais pas l'impression que je blessais Dieu. Mais ce que Dieu voulait faire de moi ne m'intéressait pas. Je faisais juste mes affaires et je disais à Dieu, Seigneur, de temps en temps je le priais, je l'invoquais le matin, peut-être le soir, etc. Parce que je veux qu'il balise mon chemin. Qu'il me protège d'accidents, qu'il ne me fasse pas souffrir, qu'il permette que, etc., etc. Mais Dieu était à mon service, quelque part. Jusqu'au jour où le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur sérieusement. Pour me dire, Christophe, la vie que tu mènes n'est pas celle pour laquelle tu as été créé. La question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous faisons ce pourquoi nous avons été créés?
C'est dommage que la sœur soit partie. Tout à l'heure, elle parlait de ses difficultés au travail. Mais il est évident que là où elle est, Dieu veut répandre sa lumière. Et que si elle n'est pas à son poste, même si elle est motivée par de bons sentiments, elle ne pourra pas porter le fruit que Dieu l'appelle à porter. Et ça, c'est valable pour chacun de nous, en fait. Si nous pratiquons pour nous donner une espèce de bonne conscience, je crois que c'est Grégory qui disait ça dans son enseignement tout à l'heure, si je ne me trompe pas, où il parlait du fait que tu fasses les choses, que oui, tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien, mais aujourd'hui, c'est tout ton être qui doit changer. C'est pas une question de faire, mais d'être, de changement profond de l'être. Et c'est ça dont il est question. Parce que c'est ce changement-là qui va permettre aux autres d'accéder à Dieu. Mais ne nous faisons pas d'illusions si nous ne sommes pas dans cette dynamique d'être dans l'ordre de Dieu. Le fruit que nous devons porter, nous ne pourrons pas le porter. Est-ce qu'aujourd'hui j'aime Dieu au point de poser les actes et de faire les choix qu'il m'appelle à faire? C'est ça la question. Et qui est prêt à s'engager dans cette voie-là? On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Loïc qui parlait de ça, qui disait que le problème, c'est pas que tu sois tombé dans la pornographie. Le problème, c'est que quand Dieu t'a demandé de prier, que tu ne l'as pas fait. Et tout part de là. Tout part de là. C'est une réalité. Ça paraît simple comme ça. Mais quand le Seigneur te dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice, c'est ça. Mets-toi à genoux le matin pour recevoir de Dieu la force dont tu as besoin pour faire sa volonté dans la journée. Parce que il ne faut pas te faire d'illusions. Si tu ne pries pas le matin et que tu passes la journée sans vraiment pécher contre Dieu, c'est vraiment parce que la grâce de Dieu était avec toi d'une façon extraordinaire. Parce que le diable veille H24 pour te faire tomber. C'est ça la réalité. Le diable veille H24 pour que tu ne te rendes pas compte que tu es dans le désordre. Quand tu vas te coucher tard, quand tu passes du temps devant ton ordinateur, quand tu dis mais c'est pas grave, je vais prier après, etc., etc. C'est dangereux en fait. Tu ne te rends pas compte, mais c'est dangereux. Si jamais ta vie s'arrête, et que, comme le Seigneur dit qu'il va venir comme un voleur, là il est trop tard. Tu vas dire ou quoi? Oui, mais j'avais prévu demain. Oui, mais là, demain, c'est plus. Tu avais prévu demain, mais demain t'appartient. Je suis Dieu, comme dit la parole de Dieu. Pauvre fou, aujourd'hui, je viens, je reprends ta vie. Donc, combien de fois encore tu vas repousser? Combien de fois encore? Tu seras, comme disait le frère, dans la procrastination. Combien de fois? Frères et sœurs, nous devons nous donner des règles de vie. Nous devons avoir des stratégies pour lutter contre l'ennemi. Une fois, je suis allé me confesser. Et le prêtre vraiment, à mon sens, à l'écoute du Saint-Esprit. Et je lui parlais de cette difficulté que j'avais à me coucher tôt. Je sentais que le Seigneur m'appelait à régler ma vie, prier le matin, etc. Avant le lever du soleil, comme le demande la parole, etc., etc. Je disais, j'arrive pas, etc. Il me disait, en fait, ce que vous devez faire, c'est régler votre vie comme les religieux. Et il s'explique. Il me dit, le moine ne va pas se coucher à telle heure parce qu'il en a envie. Il va se coucher à telle heure parce que c'est la règle. C'est ça en fait. Et nous manquons de règles. Nous manquons de cadre. Notre cadre c'est le « oh, puis ouais, tout à l'heure ». C'est ça notre cadre. Mais le diable est dans le tout à l'heure. Il dit oui, tu as raison, et puis t'encourages à tout à l'heure. Comme on avait vu la dernière fois, la petite blague là que je vous avais racontée sur le démon qui faisait les affaires du diable et puis qui disait qu'il ne tentait pas avec de gauches choses, il disait juste, tu vas faire tout ça, mais plus tard, demain. Mais c'est diabolique, vraiment. Je vais le faire plus tard, je vais le faire, etc. Mais tu ne le fais pas. Toutes les fois où tu t'es dit, je vais prier plus tard, tu n'as pas prié. Ou tu as prié, mi-figue, mi-raisin. Parce qu'au final, plus tard, c'était trop tard. Mais oui. Tu as de la cire plein les yeux, ton ventre est rempli à rabord, quand tu pries, tu sens que tu es long, tu réentends toutes les répliques de tous les films que tu as eu dans la journée, dans le soir, n'est-ce pas, Passe Rose? Oui, Passe Rose. Oui, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Parce que nous sommes spirituels, frères et sœurs. Donc, ce qui remonte à la surface au moment de la prière, c'est tout ce dont on s'est nourri dans la journée. Ne vous faites pas d'illusions. Pour vous, je vais écouter ça, papa, je regardais ça, papa, etc. Pour vous, c'est anodin. Mais le diable, c'est de l'épargne qu'il fait. Pour qu'au moment où tu pries, tu sais, je sais pas. Mon frère, tu sais, quand j'arrive le soir, je prie, j'entends pas Dieu. Oui, mais tu t'es nourri de tout sauf de Dieu.
Donc tu peux pas entendre Dieu le soir. C'est pas une loterie, c'est pas un truc, oui, quand j'arrive le soir, communion avec le Seigneur, il n'y a pas de danger. C'est pas comme ça que ça se passe. Frères et sœurs. Pendant toutes les journées, aujourd'hui, j'essaie de me donner une discipline où maintenant, on essaie de faire l'angélus, on a des prières, des choses, etc. C'est pas parce que je suis super religieux. C'est parce que je prends conscience que quand ma journée passe, je ne me rends même pas compte du moment où j'oublie Dieu. Des fois, j'arrive vers la fin de la journée, je me disais, punaise, j'ai même pas pensé au Seigneur. J'ai travaillé, j'ai fait un tas de choses, j'ai pas pensé à Dieu. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible pour un chrétien, pour un serviteur. Parce que les âmes qui vous entourent ont besoin de voir Dieu. Il y a des moments où il va falloir prendre position. Même quand tu te retrouves devant un prêtre, ma sœur. Dites-vous une chose. Le chrétien doit être constamment à l'écoute du Saint-Esprit. Quand tu vas devant un prêtre, ne va pas comme une victime. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu as peut-être un travail à faire avec le prêtre. Peut-être que personne ne lui a dit qu'il est en train de se perdre. Mais si toi, tu n'as pas de connexion avec le Seigneur, quand tu vas arriver devant lui, quand il va te dire ça, tu vas partir en boudin. Tu vas dire, oh, tu te rends compte de ce que le prêtre m'a dit, il est fou quand même, soi-disant, il est prêtre, tout ça. Alors que ce que Dieu t'appelle à faire, c'est de lui dire, mon Père, c'est ton travail. Je peux mourir. Une fois, il y a un prêtre qui a critiqué, etc., je vais pour me confesser. Et puis, il avait la réputation d'être assez grincheux puis expéditif. Je vais me confesser, etc. Et puis, je lui amène du lourd, parce que moi, quand je vais me confesser, il n'y a plus de j'ai menti, j'ai volé, là, on entre dans les choses sérieuses. Donc, tout ça, ça pèse sur mon âme. Surtout si ça fait un moment que je ne me suis pas confessé. Voilà, Seigneur, mon Père, je vais me confesser, etc. Ouais, d'accord, allons-y, etc. Bon, voilà, j'ai fait telle chose, Seigneur, voilà, je demande pardon à Dieu pour tout. Oh, c'est pas grave, ça, allez, on y va. C'est pas grave. Oui, j'ai fait tel truc. Oh, attends, c'est pas grave, ça. Et puis, bon, le Seigneur m'a donné une personnalité un peu spéciale aussi. Bon, j'entends ça. J'entends ça et je suis un peu, tu sais, un peu comme un pit qu'on retient comme ça, etc. Et je sens que le Seigneur me dit, on se calme, puisque c'est ma miséricorde que tu es venu chercher. Et c'est mon prêtre qui est là. Donc continue à te confesser. Donc il m'expédie, oui, j'ai fait ça. Bref. Et puis je termine ma confession. Et puis il me donne l'absolution. Et puis je dis, excusez-moi mon Père, une petite minute. Et là je lui ai dit, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Moi ça va, je suis dans un groupe de prière, etc. Bon, ça m'étonne pas vraiment. Mais il y a des gens qui peuvent se donner la mort. Il y a des gens qui sont en danger. Il y a des gros pécheurs qui peuvent venir se confesser. Si vous les envoyez comme ça, vous ne savez pas ce qui peut leur arriver. C'est votre rôle. Ah, qui êtes-vous pour... Non, mais je vous le dis. Et puis après ça, on part chacun de notre côté, mais j'ai fait mon boulot de fils de Dieu. D'accord? Gardez ça à l'esprit. Ayez ça dans le cœur. Parce que vos frères prêtres, et je sais pas qui disait ça, mais on doit prier pour eux, c'est une réalité. Mais vos frères prêtres autant peuvent attirer la grâce sur nous, mais peuvent détruire des vies. C'est une réalité. J'ai une sœur de Vieux Partage Provins, là. Oui, parce que Vieux Partage Provins, ça existe. Bon, j'ai une sœur de Vieux Partage Provins, d'accord, qui m'a dit la dernière fois qu'elle allait se confesser, etc., et que le prêtre, elle est sortie de là, mais vraiment détruite, parce que le prêtre l'a jugée, etc. Elle avait emmené une sœur qui était bègue. Le prêtre a dit à la sœur que, est-ce qu'elle ne sait pas que les gens qui sont bègues, c'est les gens qui ont le mal en eux? Ah oui, tout le monde dit, parce que ça existe. Et si personne ne leur dit ça, il faut que les prêtres tombent sur des gens comme nous pour leur dire, mon frère, rends-toi compte de ce que tu es en train de faire. Tu te perds. Mais en fait, on arrive, tu sais, tu as ta confession dans ta tête et c'est tout. Sois sur le qui-vive. Tu es fils de Dieu. Il faut plus que tu sois passif. Alors c'est vrai que pour être dans cet état de guerrier, etc., il faut prier. Seul le Saint-Esprit peut te donner cette dynamique. Les prophètes, tout ça qu'on entend dans la parole de Dieu, qui étaient là, qui proclamaient la parole de Dieu, qui étaient poussés par le Saint-Esprit, qui disaient, non, il y a un problème là, attention, on n'allait pas dans cette direction. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était pas des surhommes, c'était pas des super-héros. Mais Dieu cherche ces hommes-là. Et sans l'ordre de Dieu, tu ne peux pas faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et Dieu t'appelle à être acteur, réellement, à propager la lumière de Dieu. Tout ce potentiel-là est en toi. Mais déjà, comme faisaient les saints, il faut te remettre en question sur ce que tu es. Quand vous lisez les saints comme Sainte Thérèse d'Avila, tout ça, tu as l'impression qu'ils ont une claire vision de ce qu'ils sont, de leurs faiblesses, des endroits où ils ne doivent pas aller,
des choses qu'ils ne doivent pas faire, du péché qu'ils ne doivent pas entretenir, parce qu'ils étaient conscients que ça pourrait les perdre. Le problème, c'est on love notre péché. On est avec notre péché. On remet à plus tard. On dit, mais ça, c'est pas grave. C'est grave. Tout péché est grave. Vois ton péché comme un coup de fouet sur le corps du Christ. Ne te dis plus, c'est pas grave. C'est le diable qui te dit que c'est pas grave. À chaque fois que tu te dis, ah oui, mais ça, c'est pas grave, c'est le diable qui te dira que ce n'est pas grave. D'accord? C'est grave. Donc que le Seigneur nous donne la grâce, en tout cas, en ce temps de carême, d'en profiter pour nous remettre en question, frères et sœurs. Pour accepter de nous voir tels que nous sommes honnêtement. Accepter de voir toutes ces zones de nos vies où nous sommes dans le désordre. Pour accueillir la paix. Pour accueillir le Saint-Esprit. Et commencer à travailler pour Dieu. La dernière, moi, j'étais en réunion dans mon entreprise là. Et puis, une petite réunion sympa de service et tout. Et puis à la fin, le chef nous dit, oui, j'ai une bonne nouvelle, tout ça, etc. J'ai appris, on aura bientôt dans notre machin, dans notre entreprise, des séances de sophrologie. Yes! De sophrologie. Alors, je connais pas profondément ce que c'est, mais j'ai eu des échos. J'ai des petits échos. Et je savais que c'était pas bon. Je savais pas plus, mais je savais que c'était pas bon. Et donc tout le monde, ah ouais, super, machin, sophrologie, tout ça, etc. Puisque relaxation et tout, hein, puisqu'il y a un côté relaxation dedans. Et puis, et en pleine réunion, je lève le doigt et je dis, excusez-moi, c'est obligatoire? Et je dis, non, c'est un truc qu'on propose, etc. Mais bon, je dis non, parce que moi, je n'en ferai pas partie. Et puis, je range mes affaires et tout. Mais ça ajoute un grain dans le cœur de mon chef. Et il me connaît. Donc, tout ça, on redescend dans le service et tout. Moi j'ai déjà fini avec ça depuis longtemps. J'ai dit que je ne serais pas là, et puis basta. Et puis, il vient me voir après. Il me dit, Christophe, pourquoi tu as dit tout à l'heure que tu ne viendrais pas au truc de, etc. Je lui ai dit, tu sais, je suis dans un groupe de prière. Et ça arrive qu'on prie pour des gens. Je sais aujourd'hui que, alors je n'en connais pas plus, je vais me renseigner plus profondément, mais que ces choses-là sont des portes ouvertes au monde invisible et que ça peut semer le chaos spirituellement dans le monde invisible, parce qu'aujourd'hui l'entreprise propose des choses, oui, pour se relaxer, etc., mais elle n'est pas consciente de ce que ça peut créer dans la vie d'une âme. Et nous, personnellement, on ramasse des gens comme ça à la petite cuillère dans des groupes de prière. Alors je ne viendrai pas. Il m'a dit, ok. Ok, je comprends. Oui, parce que c'est mon rôle. Je vais dire quoi? Alors, je sais que c'est pas bon, je sais que ça détruit les âmes, et puis je suis là au milieu de tout le monde, et puis à la limite, j'y vais aussi. Relaxation et tout, alors que je sais que ça peut me perdre. Alors que je sais que ça peut perdre des âmes, et j'ai encore un autre plan, c'est que dans mon cœur, je me dis, Seigneur, maintenant, j'ai dit ça à mon chef, mais comment je vais faire pour répondre ça dans l'équipe? Après, les gens veulent y aller, ils vont, parce que mon chef m'a dit au final qu'il ira. Mais moi, j'ai fait mon travail. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est à nous d'être alertes, c'est notre travail. Faut pas qu'on se dise, oui, mais la laïcité, oui, mais comment on fait, comment on s'organise? Non, Dieu va gérer tout ça. Alors après, le truc, c'est pas de se jeter dans la gueule du loup. Faisons toutes choses avec discernement. N'arrivez pas au bureau lundi, en disant, oui, je voulais vous dire, bonne de paille. C'est pas ça le but de la manœuvre. C'est pas ça le but de la manœuvre. Mais quand la situation se propose à vous, ne laissez pas le diable vous faire tomber dans la lâcheté, frères et sœurs. Brillez de la lumière du Christ. Ok? Mais ça, c'est une question d'étape. Premièrement, revenons dans l'ordre de Dieu. Accueillons la pleine puissance du Saint-Esprit et faisons ce pourquoi nous avons été créés. Amen.